Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Bien, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle semaine de voyance en direct. Bon, j'espère que vous avez passé un agréable week-end, que vous êtes en pleine forme. En fait, que tout va bien. Alors, n'oubliez pas, parce que vous voyez 13h40 indiqué sur le chat, c'est une heure dont il ne faut pas tenir compte. Seul l'heure système en bas à droite est l'heure à laquelle nous nous fions pour lancer l'émission. Voilà. Que voulais-je vous dire? Oui, je vous l'annonce parce que ça a été décidé. Le 8 octobre, samedi 8 octobre, à partir de 11h, donc comme d'habitude, nous ouvrirons l'émission avant, mais à partir de 11h, eh bien, je vous présenterai Pascal, qui est une spécialiste du bien-être, de la nutrition, de la naturopathie, enfin tout ce qui est bon pour notre corps, tout ce qui est bon pour notre esprit et tout. Voilà, donc il y aura une émission spéciale. Pascal viendra vous présenter ce qu'elle fait, comment elle le fait, les résultats que vous pouvez obtenir en suivant ses conseils. Donc notez-le, le 8 octobre, samedi 8 octobre à partir de 11h. Cela vous sera bien évidemment confirmé par mail, sur la page Les Programmes, dans Facebook, enfin voilà. L'autre point, c'est que préparez également vos questions que vous pouvez déjà nous envoyer par rapport à la nutrition, par rapport au bien-être, par rapport à vos questionnements personnels. Eh bien, nous les attendons puisque Pascal, bien sûr, répondra à vos questions. Elle n'aura pas besoin du tarot pour cela, mais elle répondra quand même à vos questions liées au domaine qui la concerne. Et c'est Pascal c'est une femme. Attendez, je vais faire un peu de rangement, c'est un petit peu le bazar aujourd'hui. Mais bon, que voulez-vous? Voilà, la souris est cachée, le mulot est dans le coin, tout va bien. Alors Martine, on va reporter si c'est pas possible pour vous le samedi. Bon, mais vous inquiétez pas, mais le samedi c'est quand même le jour le plus idéal, et puis c'est aussi en fonction des disponibilités de Pascal, parce que elle est très chargée. Voilà, oui, vous avez raison, la poussière. Voilà, comme ça je ne trahis pas ma réputation. Bon. Et bien évidemment, nous commencerons aussi les émissions de voyance le samedi. Tout cela pour votre plaisir, pour votre bonne humeur et tutti quanti. Autrement, est-ce que j'ai d'autres infos? Non, rien de particulier. Autrement, tout va bien. Je vais pouvoir commencer par la question de Stéphanie. Stéphanie, bonjour. Est-ce que je vous vois rester dans la même boîte? Allez, voyons au niveau de votre travail. Si vous allez bouger ou pas. Vous allez changer. En tout cas, il y a vraiment l'idée d'évolution, indéniablement. Il y a des choses qui sont en préparation. Enfin, je ne sais pas dans quoi vous travaillez, mais c'est un métier qui fait appel à des connaissances. J'ai ce sentiment-là. Enfin bref, quelque part, vous maîtrisez ce que vous faites. C'est là où je voulais en venir. Donc, effectivement, déjà au niveau de votre société, moi j'ai aussi l'impression qu'il va y avoir une réorganisation, intrinsèquement, qu'il y a, l'idée de choses qui se réorganisent. Alors, vous allez apprendre des choses que vous n'avez pas en tête, dont vous n'avez pas connaissance, et qui, d'une certaine manière, vont vous faire plaisir, ou en tout cas vont être un déclencheur. Plus exactement que faire plaisir, c'est plus un déclencheur. Ensuite, on voit bien qu'il y a un changement. Parce que quand je regarde un petit peu votre année là, ça n'a pas été une année
des plus simples. Hein. Mais en tout cas, à votre question, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle évolution dans votre travail, qu'il y a un changement. C'est comme si on tournait une page. Alors, faut peut-être pas être pressé non plus. Hein. Faut peut-être essayer de faire redescendre la pression et les tensions qui existent dans l'entreprise, parce que j'ai l'impression que vous prenez pas mal sur vous. Mais il y a quand même un climat ambiant que je ne trouve pas exceptionnel. Ensuite, je vais vous le dire, effectivement, il y a du changement, c'est dans les tuyaux. Moi, je pense que, voilà, l'année 2017 va être propice comment dirais-je, à un renouvellement. Voilà. Valérie, bonjour. Est-ce que les rapports avec votre fils vont s'arranger? Allez. Vous savez, les rapports avec votre fils, c'est pas que votre fils ne vous aime pas, bien au contraire. Il y a une espèce de relation entre vous qui est, je dirais, entre guillemets, déséquilibrée. C'est-à-dire, quand je dis déséquilibré, c'est qu'il y a beaucoup d'affection, je dirais même il y a beaucoup d'amour. La seule chose, c'est que vous avez un fils en face de vous qui est extrêmement nerveux. Je pense, au vu de ces cartes, qu'il y a une absence du père, ou en tout cas que le père ne joue pas le rôle pour, comment dirais-je, pour donner une direction. Parce que vous êtes l'un et l'autre deux personnes extrêmement sensibles et vous êtes toutes les deux à fleur de peau. Donc forcément, ça ne peut être qu'explosif. C'est pas une question d'amour, hein, c'est une question d'attitude, c'est une question de vocabulaire, c'est une question, enfin, je dirais de parole plus que de vocabulaire. Donc avec lui, c'est réellement, enfin, c'est un gamin qu'il faut prendre surtout pas bille en tête. Il faut être avec lui, il faut être dans la forme. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, parce qu'on peut en faire entre guillemets ce qu'on veut. Bon, il est quand même sujet à faire des bêtises, hein, il faut quand même le dire, mais c'est pas un mauvais bougre. À partir de là, il faut continuer à le cadrer. Il a besoin d'être énormément cadré, même sous ses côtés un peu fanfaron, adulte, et je vais t'expliquer comment ça se passe. Et pour moi, je dirais, vous allez avoir, c'est cyclique. C'est-à-dire que, pour moi, à partir du moment où l'affectivité, l'amour ne sont pas touchés, tout est possible. Tout est possible. La seule chose, c'est qu'il a quel âge? Oui, en plus, il a 16 ans. Alors là, en plus, il est scorpion. Hein? Donc, c'est un enfant qui a besoin de calme parce qu'il est trop nerveux. Mais quand je dis nerveux, c'est facile de dire nerveux. Il est anxieux, ça va au-delà de la nervosité. Donc, il faut un environnement assez serein. Vous aussi, vous êtes un peu une boule de nerfs. Hein, vous gardez beaucoup de choses pour vous intérieurement, puis d'un seul coup, c'est PAN, ça explose. Je pense que tout le monde dans le quartier a dû entendre mon pan. Hein. Mais voilà, moi je pense que il faut beaucoup discuter avec lui et essayer de discuter, aller faire des balades en nature. Alors je sais que c'est compliqué avec un garçon de 16 ans parce que moi je me souviens quand j'avais 16 ans, si ma mère me proposait d'aller me balader dans la nature, je disais écoute, je suis pas non plus, non, j'ai pas envie. Donc c'est assez complexe. Voilà. Mais je peux pas, oui ça s'arrangera, vous inquiétez pas, mais vous allez passer par des phases vésuviennes, hein, vous allez passer par des phases d'accalmie, enfin c'est assez compliqué, voilà, en quelque sorte. Donc oui, et vous essayez d'être très droite, d'être très... Mais voilà, bon,
Après, c'est un garçon qui a beaucoup de potentiel. Il ne faut pas qu'il le gâche. Et je pense qu'il va faire un travail, je le ressens comme ça, je pense qu'il va faire un travail spécialisé. Il n'est pas forcément fait pour des études classiques, pour un cursus assez classique. Il est assez en marge, votre fils, hein, malgré tout. Voilà, bon, si vous voulez en savoir plus, c'est vrai que si je m'appuyais sur la numérologie, l'astrologie, on pourrait vraiment faire un bon état des lieux de votre fils et voir comment jauger, juguler tout cela. Alors, je vais répondre à notre amie Anissa. Je ne vous ai pas oublié, mais vous savez, je suis un garçon organisé. Ça veut dire que j'ai des tas de choses à faire et je les prends les unes derrière les autres. Donc, ne vous inquiétez pas, votre tour va venir. Je ne vous ai pas oublié. La seule chose, c'est que voilà, je suis une certaine logique de rappel, de fonctionnement. Voilà. Rassurez, Anissa? Marie-Catherine, bonjour. Vous voudriez savoir si bientôt vous rencontrerez l'homme qui partagera votre vie. Écoutez, allez-y tranquillement. Je vais vous dire, il n'y a rien qui presse. Si, tout presse. Moi, j'ai envie de rencontrer, je comprends très très bien. Mais voilà, hein, il n'y a absolument pas de problème pour que vous rencontriez quelqu'un. Après, que ce soit l'homme de votre vie, moi, je pourrais vraiment le voir après, hein, faut être clair. Mais en tout cas, il y a vraiment l'idée d'une rencontre. En tout cas, l'affectif revit. Il s'est un peu tétanisé cette année, il s'est un peu obscurci, mais j'ai l'impression que voilà, la phase qui arrive là prochainement, hein, l'année prochaine, eh bien, pour moi, c'est une phase d'ouverture et de rencontre, indéniablement. Votre cœur va battre une nouvelle fois, et j'espère qu'il battra la chamade. Mais en même temps, si vous trouvez que je ne vais pas assez vite pour répondre, vous m'appelez. Vous avez mon numéro de téléphone. C'est un numéro gratuit, non surtaxé, qui, dans 99,99% des cas, fait partie de vos offres jumelées, Internet, télé et tutti quanti. Donc, il ne faut pas hésiter, hein, le numéro de téléphone, il est fait pour ça. Et si vous tombez sur le répondeur, vous me laissez un message. Et puis s'il n'y a pas le répondeur, c'est que vous tombez sur moi ou un de mes collaborateurs. Et puis à partir de là, tout se fera dans la foulée. Il ne faut pas hésiter, hein. Je ne sais plus où j'en étais. Ah oui, j'en arrive à la question d'Estelle. Estelle, bonjour. Votre fille Floriane est sans emploi et elle est revenue vivre chez vous, mais elle est démotivée et n'arrive pas à remonter la pente. Va-t-elle s'en sortir et trouver du travail? Bon, allez, voyons si Floriane va retrouver le sourire. Donc du travail, de facto. Allez, Estelle, vous pouvez dire
que votre voyant préféré vous a dit qu'elle allait retrouver, enfin préféré j'espère en tout cas, allait retrouver du travail, il y a une nouvelle dynamique, vous allez voir, ça va bouger, ça va être actif pour elle. Alors effectivement, quand on regarde un petit peu le passé, là cette année a été pour elle pénible, mais pénible à tout niveau, professionnel, moral, affectif, physique, tout, malgré ses 22 ans, rien n'allait. Donc, faut lui dire qu'elle profite de cette période plutôt que de se morfondre, plutôt que lui dire peut-être d'apprendre, de développer ce qu'elle sait, déjà d'approfondir, de faire d'autres choses. Parce que pour moi, le départ, je le vois, il va arriver là. Alors, d'ici la fin de l'année, je ne peux pas le garantir, parce qu'au niveau des cartes, ce n'est pas toujours évident. On a des cartes de lenteur, on a des cartes de discussion. Et moi, je pense qu'elle va trouver un bon job. C'est surtout ça. Après, comme ça, à vue de nez, je pense plus que le redémarrage se fera l'année prochaine. Donc, elle profite de ces quelques mois, voilà, pour se requinquer et pour s'ouvrir à d'autres choses. Voilà. En tout cas, c'est un très joli jeu, donc où elle va retrouver. Moi, je vois bien ça en 2017, hein. Ça me paraît être idéal. Solène, bonjour. Vous voudriez savoir si une relation est possible avec Steve. Allez, voyons cela avec Steve. Bon, écoutez, il y a... Oui. Pour moi, oui. Vous êtes devant lui. Pardonnez-moi, hein, c'est pas un reproche. Hein. Je trouve ça très bien quand on rencontre quelqu'un d'être... lui paraît bien campé, beaucoup de charme, beaucoup de magnétisme, un peu pince sans rire comme ça, un peu ironique, l'humour quoi. Hein. Pas facile à canaliser comme garçon, mais en tout cas, bonne dynamique physique, on va dire. Hein. Et physique, je veux prendre dans tous les sens du terme, que ce soit dans présentation ou que ce soit dans l'intimité. Et puis j'ai l'impression que vous échangez énormément. Enfin, il y a beaucoup de discussions. Il y a un jeu très de séduction. J'ai l'impression, en tout cas, oui, ça me paraît très bien. Allez-y, vous mettez un petit coup d'accélérateur là. Hein. C'est important que vous concrétisiez là. Mais en tout cas, vous êtes ébloui d'une certaine manière. Et lui, il paraît bien solide, bien campé. Non, bien. Voilà. En ce qui concerne le fait que une relation soit possible, je vous dis oui. Et vous savez, je vais vous dire une chose, hein, il paraît très sûr de lui extérieurement, il a un petit côté ado comme ça, il n'est pas si sûr que cela en réalité. Donc ne soyez pas émotionné si vous voulez. Moi, c'est mon sentiment. Vous avez raison Martine, normalement le Verseau et le Taureau comme le Verseau et le Scorpion ou comme le Lion et le Taureau et le Lion et le Scorpion sont des signes qui ne font pas forcément bon ménage ensemble. Enfin, ça c'est ce qu'on appelle l'astrologie de base. Après, moi je vois, étant Scorpion, j'ai plein d'amis Verseau et je m'entends admirablement bien avec les Verseaux. Voilà. Allez savoir, parce que ce sont des signes, je dirais, qui se tendent entre eux, mais ce sont des signes fixes, donc ils se rejoignent sur des modes de pensée. Voilà, mais c'est une excellente observation, Martine. Vous avez gagné un poster dédicacé. Allez, je poursuis avec la question de Cathy. Cathy, bonjour.
Vous aimeriez savoir si vous changez d'emploi ou si c'est mieux de rester où vous êtes et quand. Alors, Cathy voulait savoir si vous changez d'emploi, si c'est mieux de rester et quand. C'est quand même 3 questions. Écoutez, on va regarder au niveau de votre travail, hein. Ça me paraît être la synthèse la plus appropriée pour votre question. N'oubliez pas, hein, quand vous me posez des questions pendant l'émission, je n'ai pas besoin de détails. Une question simple, est-ce que je vais changer de travail? Est-ce que je vais rencontrer l'âme sœur? Est-ce qu'avec un tel ça va marcher? Est-ce que je sais pas, est-ce que François Hollande va être réélu? Vous voyez, ça peut être des questions simples. Écoutez, pour l'instant, je vous vois rester là où vous êtes. En revanche, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a quelque part, je vais appeler ça une nouvelle action qui est menée dans votre travail, qui ouvre à des discussions, qui ouvre à des négociations, hein, qui ouvre à, je dirais, de nouveaux objectifs. Alors, effectivement, il y a l'idée de nouveaux contrats, de nouvelles signatures. Alors, il faut, je dirais, extrapoler sur ces 2 mots en disant que votre condition professionnelle va évoluer. Votre condition professionnelle va vous permettre d'arriver à autre chose. Voilà, il faut compter avec le temps, il faut se dire que, comment dirais-je, qu'il faut de la patience, parce qu'à l'heure actuelle, les choses sont un peu dans un statu quo. C'est-à-dire qu'on a du mal, vous avez envie de bouger, vous avez cette volonté de tout renouveler, mais en face, vous n'avez pas de répondant. Et au contraire, je dirais que ça vous empêche, ça vous bloque, quoi, en quelque sorte. Mais vous allez voir, dans les mois qui viennent, ça va s'articuler différemment. Il y a cette notion d'évolution au niveau du travail. Donc, je dirais que pour moi, il y a des perspectives positives à venir pour votre travail. Armel, bonjour. Que puis-je vous dire sur Dominique? Attendez, je veux bien m'assurer que c'est une question affective. C'est ça. Allez, voyons avec Dominique. Alors, c'est curieux parce que je trouve que vos tempéraments ne sont pas forcément, je dirais, idéaux ensemble. Parce que lui me paraît assez assuré extérieurement, dans le sens où il sait ce qu'il veut. Et puis, vous, j'ai le sentiment que vous aimez bien les choses qui soient nettes et claires. Et je ne suis pas persuadé que vous ayez toute cette clarté avec lui. Comme s'il faisait comme bon lui semblait, en quelque sorte, hein. Ça, c'est comme ça que je le ressens. L'autre point, c'est que pour moi, il y a quand même de l'électricité dans l'air. Il y a quand même l'idée où il y a un peu, vous voyez, pardon, vraiment là, une tension, hein, quelque chose qui a du mal à vraiment s'installer. Donc,
Lui, son tempérament, c'est que de toute façon, il en fait qu'à sa tête, c'est comme ça et puis c'est pas autrement. Dans vos relations, je trouve que les choses sont un petit peu déséquilibrées et qu'il y a des choses qui vont être crispantes et qui vont être indigestes. Voilà ce que j'en pense. Monique, bonjour. Manon vient de monter tout un dossier pour une formation AMP. Va-t-elle réussir à avoir un accord positif car ils lui disent qu'elle a trop d'expérience, elle se démène comme un lion pour l'avoir. Pas mal, Monique, le jeu de mots pour votre petite fille qui est du signe du lion. Allez, voyons pour son AMP. Sa formation. Hop. Il faut qu'elle se détende déjà Manon, parce que je la trouve très crispée, très nerveuse, un peu trop tendue à l'heure actuelle et un peu trop rentre-dedans si vous voulez. Et puis en face, c'est un non catégorique, quoi. Ils veulent même pas en entendre parler. Donc pour moi, c'est se battre à l'heure actuelle un peu contre des moulins à vent. Je dis bien pour l'instant, parce que non, elle est très tendue en ce moment, Manon. Elle est irritable, elle n'est pas facile à gérer. Enfin, voilà, faut pas la contrarier, hein, à mon avis. Alors, je pense que pour l'instant, ça ne peut pas aboutir. Hein. Je ne pense pas d'ici, puisqu'on est sur des tirages qui, en moyenne, bon, sur 3-4 mois, je ne pense pas que d'ici là, ça puisse vraiment être idéal. Mais je ne dis pas après. Mais après, c'est après. Hein. Après, c'est après. Et en revanche, moi, le sentiment que j'ai, puisqu'on parle de son travail, j'ai le sentiment qu'elle va s'installer différemment. Hein. Aujourd'hui, c'est la journée des installations différentes, en tout cas des évolutions au niveau professionnel. Tant mieux, tant mieux. Et voilà. Mais en tout cas, par rapport à cela, ça va être compliqué de l'obtenir. Voilà. À suivre. Hein. Ce n'est pas un tirage qui est définitif. Hein. C'est un tirage qui présente bien une situation présente. Je vous le souhaite. Je trouve que le mois d'octobre sera quand même bien meilleur que le mois de septembre. Hein. Plus que 5 jours ou 4 jours, je ne sais plus quel jour on est. Mais en tout cas, je pense que tout le monde, plus que 4 jours, tout le monde se sentira mieux. Voilà. Bon. Eh bien écoutez, nous arrivons au terme de notre première émission de la semaine. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une belle semaine. Demain à partir de 13 h, vous retrouverez Rose. Et quant à moi, ma prochaine émission aura lieu mercredi à partir de 13 h. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, si vous avez une info à me donner, si vous avez des renseignements sur quoi que ce soit, appelez, téléphonez. Hein. Ça me fera très plaisir de converser avec vous. Voilà, je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.